Je vais vous présenter un petit peu la séance du jour. Aujourd'hui, mercredi. Demain, ça sera un repos ou alors un petit footing si vous en avez envie ou vous travaillez votre mobilité. Aujourd'hui, on va pas mal travailler sur une séance complète. Il y aura des handstand push-ups, donc la verticalité des épaules, ça va bosser. Et derrière, il y aura aussi des box step-up. Donc, on va travailler un petit peu les jambes. Je sais que lundi, on a fait une grosse séance de jambes. Là, on va travailler un petit peu différemment. On ne va pas descendre en squat ou en lunge, mais on va monter sur la box pour continuer à faire travailler nos fessiers un petit peu, notre chaîne postérieure. Aujourd'hui, ça sera un WOD, donc un 4-time avec un timing cap de 16 minutes. Avec en gros, ça sera un format 30-20-10. Vous allez réaliser 30 répétitions de chaque exercice, puis 20 répétitions de chaque exercice. Et vous finirez par 10 répétitions de chaque exercice. Il y aura deux exercices aujourd'hui. Les handstand push-ups, donc je me mets en piqué contre le mur, je touche la tête au sol, j'envoie les jambes vers le haut avec un keeping et je verrouille mes coudes et ma tête. Vous connaissez ce que c'est un handstand push-up pour ceux qui vont le faire, ça veut dire que vous l'avez déjà fait. Vous pouvez toujours avoir un petit ab mat pour avoir un peu moins d'amplitude et continuer à travailler la technique. Deux vraiment grands maximum. Et attention, aujourd'hui c'est des séries longues. Donc n'ayez pas peur de prendre votre temps, voire même de ne pas finir le WOD, c'est pas très grave. Dans tous les cas, il y a un time cap 16 minutes, vous ne pouvez pas aller au-delà. Jouez vraiment avec ça, quitte à ne pas le finir, mais à travailler sur une logique de gestion d'effort pour au moins finir la série des 20 en handstand push-up. Vous allez voir, c'est pas facile. Dans tous les cas, en handstand push-up, il y aura une adaptation qui sera les pipe push-up. Quand je me mets sur la boxe, soit à genoux. Par contre, je vais essayer de chercher de la verticalité, de m'approcher le plus possible de la boxe en laissant les genoux au début de la boxe. Ça ne sert à rien d'aller derrière la boxe ou sur votre canapé. Et je viens toujours pareil, créer un triangle. Je viens poser ma tête devant les mains et pas au milieu des mains. Je retends les coudes et je viens chercher un petit peu de mobilité sur les épaules comme les chiens tête en bas. Mobilité, un petit travail un peu plus dur, je mets sur les pointes de pied. Donc là, ça va créer un peu plus de ballon. Même chose. Et je viens chercher. Le mieux, c'est de poser le pied en premier pour ne pas essayer de pousser sur les mains et de louper la boxe pour se relever. Donc, une série de 30. Dernière adaptation, c'est des push-ups classiques, des pompes classiques. Si vous voulez faire une 60 pompes et essayer de les faire sur les pointes de pied pour ceux qui ne les font pas sur les pointes de pied ou qui n'ont pas la chance d'avoir la boxe et qui ne savent pas le faire contre le mur, vous pouvez très bien remplacer ça par des pompes classiques. Le but est de faire travailler les épaules et les pectoraux. Derrière, ce sera des dumbbell box step-up, dumbbell, kettlebell ou un objet, ce que vous voulez, mais vous devez le tenir comme sur le WOD de lundi en gobelet. Et là, il y aura 30 step-up, d'accord? Et ça sera over. Donc, il faudra passer d'une part et d'autre de la boxe. Une fois, les pieds droits, retour, pied gauche. Il y a une rotation à faire sur la boxe, c'est à vous de faire la rotation comme vous voulez. Je vous conseille de monter, de commencer la rotation sur le premier pied, de la finir avec le deuxième pied sur la boxe et de descendre face à la boxe et de réitérer une fois à droite, une fois à gauche. Puis derrière, du coup, 20 de chaque, puis 10 de chaque. Donc, en gros, attention de ne pas vouloir aller trop vite sur la série de 30, vous pouvez vraiment tout perdre. Surtout sur l'handstand push-up. Vous savez que si vous grillez les épaules à handstand push-up, d'ailleurs, le mouvement devient impossible à réaliser parce qu'il n'y a aucun autre groupe musculaire qui peut vous venir en aide. On n'est vraiment que sur les mains. Donc, même si vous tendez les jambes fort vers le haut, si vous gorgez les épaules à vouloir faire une série de 5 ou de 10 sur les premiers, vous allez finir votre WOD là-dessus. Et n'hésitez pas à alterner ou à couper ou à passer une adaptation plus facile si jamais ça bloque. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait, vous pouvez commencer avec des handstand push-ups. Dès que ça devient un petit peu dangereux pour vos cervicales et que vous n'aurez plus à maîtriser le mouvement ou vous n'aurez plus à tendre les coudes, l'exercice ne sert plus à grand chose. Passez sur des pike push-ups ou des push-ups. Pour les changements, donc on va être assez simple. Le poids, 22,5 pour les garçons, la dumbbell ou le kettlebell que vous avez pris, et 15 pour les filles à peu près. Warm-up hyper important aujourd'hui. On a des courbatures un petit peu aux jambes, on a des courbatures un petit peu aux épaules sur le travail qu'on a fait déjà en début de semaine. Donc prenez vraiment le temps. Moi je vous ai dit de faire 2 tours de 30 secondes sur chaque exercice et sur chaque jambe. Le premier c'est du classique. Vous partez sur 30 secondes, 1 minute. Vous allez travailler sur les épaules. Vous pouvez venir ici, rapprocher les mains. Et ce que je vous propose aujourd'hui de faire, c'est de vous mettre en tension et d'essayer de serrer les abdos et de décoller une main de la boxe en appuyant avec l'autre. Donc il y en a une qui appuie fort et une où on essaie de décoller un petit peu. Ça va vous faire contracter les muscles du dos et travailler un peu plus sur votre souplesse pendant 30 secondes.
Derrière, vous passez sur du psoas ischio, comme on faisait à la boxe. On prend le temps sur une trentaine de secondes, une minute, d'être sur le psoas et je change sur les ischios. Psoas, ischio. Donc là, il n'y a pas vraiment de pause. Une fois que j'arrive sur une tension acceptable, je repasse sur un autre groupe musculaire. Ne restez pas en isométrie sur les étirements. Et derrière, les fessiers. Donc bien entendu, vous faites quand psoas c'est fessier, vous faites 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Et après, vous passez sur l'autre groupe musculaire. Fessier, pareil. On joue sur descendre et remonter. Vous allez faire de dynamique aujourd'hui. Je souffle en descendant. J'inspire en remontant. Et vous pouvez jouer sur descendre les genoux en soufflant et se pencher vers l'avant. Pour englober la globalité des fessiers. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, 2 à 3 tours. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à vraiment vous concentrer sur cette mobilité-là. Derrière, très simple aussi, je vous propose 2 Tabata. Ça échauffe bien, on est cadré par la musique ou par un chrono. Au moins, on n'a pas à compter, on a juste à faire attention à ce qu'on fait. Sur le premier Tabata, ça va être que des step-up. Il y a 8 fois 20 secondes. Vous alternez une fois jambe droite, une fois jambe gauche, donc ça fait 4 passages par jambe. Et vous restez pendant 20 secondes. Apparemment, je commence pied droit, le pied droit tout le temps sur la boxe. Et vous montez en step-up. Le but, de tenir son genou vers l'extérieur, contrôler la descente. Essayez de tendre complètement la jambe avant de poser l'autre sur la boxe. 20 secondes jambe droite, 10 secondes de repos, 20 secondes jambe gauche. Et ça, 8 passages, 4 de chaque. Derrière, je vous propose un deuxième Tabata où là, cette fois, on va travailler plutôt sur le handstand push-up, sur son échauffement. Vous partez sur 20 secondes de handstand hold. Donc, si vous êtes assez chaud entre deux Tabata, vous pouvez vous échauffer, en faire un petit peu et surtout de bien vous échauffer les poignets. Vous vous mettez 20 secondes contre le mur, d'accord, en handstand hold, les coudes bien verrouillés, les épaules bien engagées, abdos, fessiers serrés, talons vers le haut et vous regardez le mur opposé. Si vous avez choisi de faire du pike push-up, pareil, vous venez vous mettre 20 secondes, c'est pas 20 secondes d'attente, c'est 20 secondes où je vais bien verrouiller mes coudes, pousser mes épaules et venir même sur un étirement. Et là, je reste 20 secondes en essayant de me grandir et de faire du vide dans mes épaules en les poussant un maximum. Vous alternerez ça avec des yoga push-up. Pareil, je peux me mettre sur les genoux, je viens faire une pompe, je monte un peu en cobra, puis chien tête en bas. Je repose, je descends en pompe, cobra, chien tête en bas. Et pareil, il y a 8 passages, 4 de chaque alternés. Donc quelque chose d'assez simple pour un mode assez musculaire. Derrière, il y a un accessory, pareil, je vous propose 3 tours, plus ou moins 3 tours, vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire 4, vous pouvez en faire 5 si ça vous intéresse, si vous en avez l'utilité. Vous commencerez avec du dead bug. Donc le dead bug, on peut prendre un ballon. Si vous n'avez pas de ballon, de wall ball, vous pouvez prendre un sac, vous poussez un oreiller, de quoi presser quelque chose. Vous rappelez, le but est de bien plaquer le dos au sol, de ramener le genou à 90 degrés, il ne doit jamais s'avancer à plus de 90 degrés. Bras tendu vers le haut, et je vais venir tendre ma jambe et mon bras, pas au sol pour cambrer le dos, mais en position de hollow. Je ramène en pressant fortement le ballon et la main, et je change de côté. Paddy veut faire du dead bug apparemment. Le but est de vraiment garder ses abdos bien comprimés. Je te pousse mon chouchou, on est en live là. Et de garder le diaphragme vraiment rentré et les abdos bien contractés. Vous en faites entre 10 et 20 alternés. Bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Donc ça en fait entre 5 et 10 de chaque côté. D'ailleurs, on partira sur du saut de presse avec votre kettlebell ou un objet, un pack d'eau, un sac à dos. Pareil, sur le saut de presse, donc soit vous le faites en Z-press, ici, parce que vous avez un manque de mobilité de hanche, je fais 10 presses d'un côté, soit vous êtes assez souple dans votre squat, et vous partez vraiment sur du saut de presse. Donc là, je me mets en squat, là, je vais faire la même chose, mais en position squat. Par contre, ce que je veux pas voir là, c'est quelqu'un qui part vers l'avant. Pour pouvoir faire ce saut de presse, il faut vraiment être assez souple avec votre ouverture de hanche. Donc, vous choisissez un des deux, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Et vous finissez par des planques marches. Donc là, 20, c'est alterné entre chaque bras. Donc là, je mets en planche, je ne mets pas en planche dos cambré. On est bien d'accord.
je mets en planche et j'essaie de vraiment rentrer le bassin pour rentrer le bas du ventre. Et de là, je vais venir transférer mon poids sur 3 appuis pour pouvoir tendre le bras devant. C'est quelque chose d'assez lent et de maîtrisé. Dans tous les cas, même si vous avez du dynamisme sur les épaules et les muscles du dos, vous devez garder ce bassin rentré avec un ventre absorbé à l'intérieur et des abdos contractés un maximum. Essayez après ça de travailler sur un transfert avant de lever le bras, de disperser le poids égal entre les deux pieds et la main. Il ne faut pas mettre plus d'un côté que de l'autre. Essayez de travailler ça. Psychologiquement, au niveau cérébral, il faut sentir que le corps est également distribué d'un côté et de l'autre, avec une épaule bien engagée et un coude bien verrouillé, c'est le thème du jour. Voilà pour aujourd'hui le loup, bien complet sur le haut du corps. Prenez le temps de le faire. Sur ça, ce qui est important, c'est un time